L'adage «le football est l'opium du peuple», que l'on entend souvent dans les médias par exemple, n'est pas sans rappeler la célèbre formule de Karl Marx dans les manuscrits dits de 1844, la religion est l'opium du peuple, instaurant ainsi une forme de symétrie, voire de symbiose. Comment la religion s'immisce-t-elle dans le football, ou plutôt comment le football devient-il un fait religieux, tifo religieux, nom de stade religieux, footballeur divin? Explorons tout ça aujourd'hui, générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, grand bienvenue sur l'Arena, bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez spéciale, assez originale, puisque vous l'avez compris au titre et à l'intro et à la miniature, on va parler des liens entre football et religion en évoquant plusieurs aspects, à la fois la proximité entre la spiritualité et le football, mais aussi l'importance de la religion pour des joueurs, des clubs, des ultras. Vous allez voir qu'il y a des choses absolument passionnantes à évoquer. Avant qu'on commence, merci beaucoup pour vos retours lors de la dernière vidéo sur le hooliganisme serbe. Merci comme toujours pour votre fidélité au rendez-vous de l'Arena. Si vous voulez me soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Tout ça c'est gratuit, ça prend quelques secondes et c'est une récompense précieuse pour tout mon travail. Installez-vous bien au chaud, bien confortablement. On est parti. Qu'est-ce que la religion? Du latin religio, la religion est, selon le Larousse, l'ensemble déterminé des croyances et des dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. La religion est une expérience personnelle ou collective de culte. Elle transmet des valeurs, éduque parfois, rassemble une communauté, est le témoin d'une culture, d'une histoire, d'un continent. Elle est aussi symbole de tradition, de rite, d'état d'esprit. La religion, c'est la foi, c'est la croyance. Je ne vais pas vous faire de cours d'histoire ou de théologie, mais la religion, peu importe le culte, a façonné certaines civilisations, certains états, des métiers, des rythmes de vie, des normes sociales, économiques ou politiques. La religion en tant que telle occupe encore une place importante dans la vie politique, dans la vie sociale, sur Terre. On considère qu'il y a 80% d'individus dans le monde qui appartiennent à un culte. C'est énorme. Le religieux est aussi important à l'international, dans l'histoire des relations internationales, entre États, dans la diplomatie, dans la paix, mais aussi dans la conflictualité. Encore aujourd'hui, en Afrique par exemple, les tensions et conflits religieux sont importants. Certains universitaires ont d'ailleurs fait de la religion un marqueur de conflit post-guerre froide. C'est le cas de la thèse du choc des civilisations défendue par Samuel Huntington. Voilà ensemble pour une petite intro sur la notion de religion. Voyons maintenant les liens qu'on peut déceler entre football et religion, notamment dans l'aspect spirituel, sacré. Il y a un domaine de la sacralisation dans le football qui me fait penser beaucoup à la religion, à l'espérance. La religion, c'est l'espoir. Le football aussi, il y a cette aspiration à gagner, à vibrer, à croire en quelque chose, à croire en des joueurs, un club, des valeurs. La religion, elle pose aussi beaucoup de questions d'ordre métaphysique, philosophique. S'intéresser à la religion, c'est s'intéresser à l'homme, à la vie, à la mort. Ce sont tous ces mystères qui sont soulevés par la religion. Et ça me rappelle la phrase de Bill Shankly, légendaire entraîneur écossais de Liverpool de 1959 à 1974, qui disait « Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que cela ». Cette phrase, je la trouve absolument magnifique. Elle fait réfléchir. Souvent, quand on voit les émotions procurées par le football, par ce sport, les histoires de quartiers, de villes, de stades, de tribunes, les destinées créées par le football, c'est là qu'on comprend cette phrase et un peu le parallélisme à la spiritualité. Ce qui est proche aussi, c'est que parfois le football, comme la religion, dans certaines villes ou dans certains pays, ce sont les seules choses auxquelles on se rattache souvent. La chose qui nous guide ou qui nous aide à aller mieux. La foi et la passion. Vous prenez l'exemple de certains clubs en Amérique du Sud, c'est flagrant. Il y en a qui croient en deux choses dans la vie, le football et Dieu. Cette idée que je vous partage, elle se matérialise souvent par le dicton « là-bas », dans ce pays par exemple, le football c'est une religion. C'est l'exemple parfait de cette sacralisation du football, de l'importance du football au sein d'une société, pour une société. Les footballeurs, les grandes icônes, sont parfois vénérés également. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur les footballeurs politiques. Maradona, c'est l'exemple d'un footballeur érigé en un statut plus grand que celui de simple footballeur. Et puis, en ce qui concerne également les footballeurs et la religion, on peut parler de certains footballeurs qui ont allié discipline sportive, religion et football. Deux exemples très connus, Olivier Giroud et Sadio Mané. Ce sont deux joueurs très pieux, un chrétien, l'autre est musulman, et ils ont pu partager dans leur expérience de footballeur à quel point la foi était importante pour réussir, pour progresser dans la performance sportive. C'est un bel exemple d'éducation et de rigueur. Et souvent, ça marche bien avec la carrière de footballeur. Enfin,
Pour finir cette première partie sur la consonance entre football et religion, j'aimerais parler d'une figure religieuse, le pape. Le pape, c'est le chef d'État du Saint-Siège, le Vatican, c'est le chef de l'Église catholique et le pape en fonction. Le pape François Ier, c'est un pape adorateur du football. Déjà, il est argentin, je pense qu'on trouve difficilement des hommes pas suiveurs de foot en Argentine. Lui, c'est clairement un homme passionné de football qui adore San Lorenzo, dont on parlera après, qui a rencontré des grands footballeurs, qui a des maillots. Quand vous visitez Saint-Pierre au Vatican, vous avez, je crois, à la fin de la visite, une petite exposition vitrée de la passion du football du pape François. Et parmi ces liens entre le football et le pape, il y a bien sûr cette messe qui avait été organisée au Vélodrome de Marseille en 2023, qui a même donné lieu à ce tifo des Marseillais. C'est là que ça devient très intéressant, parce que ce n'est pas le premier pape à s'être rendu dans un stade. On peut par exemple mentionner le très populaire pape Jean-Paul II, qui était venu en 1988 au stade de la Méno à Strasbourg, ou encore dans des stades à Rome ou à Dakar. Le stade, un peu comme l'église, rassemble des fidèles. C'est les fidèles d'un club qui vont au stade, c'est les fidèles d'une équipe. Les dignitaires religieux, comme les papes, ont saisi l'importance de s'exprimer dans des stades et dans des lieux aussi emblématiques, parce que ce sont des lieux de communion. Tout type de foule se retrouve dans un stade, on parle à tout le monde dans un stade. Ça, c'est un exemple très intéressant, je trouve, de proximité entre le stade et le religieux, parce que là, on touche vraiment à une dimension symbolique du football. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour le comprendre, mais le football, c'est plus que du sport, c'est plus qu'un sport, c'est bien au-delà du simple jeu, de la simple compétition. C'est ancré le football, c'est social, c'est historique. Et forcément, quand on parle d'histoire, on parle de religion. Et a fortiori, c'est tout à fait possible qu'à un certain moment, football et religion se croisent, notamment avec les clubs et l'histoire de leur nom, de leur blason, de leur stade. Si on commence d'ailleurs par les stades, en Europe, on a plusieurs exemples. En France, il y a par exemple le stade de l'Abbé Deschamps, de la JOCR. Comme le nom l'indique, c'est une référence à un dignitaire religieux, Ernest Théodore Valentin Deschamps, fondateur de la société sportive omnisport AGIA en 1905. Le stade Saint-Symphorien de Metz est une référence à Symphorien d'Autun, qui était un jeune martyr chrétien. Ailleurs en Europe, vous avez bien sûr le stade de Bari, le San Nicola, Nicolas qui est le saint patron de la ville, célébré le 6 décembre. Vous avez aussi en Italie San Siro, un hommage aux religieux lombards, Cire de Pavie. À Naples, l'ancien nom du stade Maradona, c'est bien sûr San Paolo, Saint Paul, une référence à un apôtre qui a vécu un temps près de Naples. Naples, c'est une ville très pieuse. Il y a une osmose vraiment intéressante à analyser sociologiquement entre la foi du culte catholique et la passion débordante du calcio. Naples, c'est une ville de croyance, de superstition. Vous connaissez peut-être la tradition du sang de San Gennaro à Naples. C'est un univers qui est assez fascinant au niveau spirituel et je trouve que le football s'y greffe très bien. Et c'est pas surprenant que les Sud-Américains aiment Naples, performent dans ce club ou que beaucoup y soient passés parce qu'ils retrouvent ce lien très fort entre passion sportive et foi qui est très ancré dans les sociétés sud-américaines. Dans le Pays basque espagnol, à Bilbao, vous avez bien évidemment le stade San Mamés de l'Athletic Club. L'actuel stade, très moderne comme l'ancien, très singulier, doit son nom à une figure religieuse également, Saint Mamés de Césarée, jeune martyr chrétien dont la légende raconte qu'il avait réussi à dompter les lions. C'est pourquoi les lions est un des surnoms des joueurs de l'Athletic Club. D'ailleurs, le surnom du stade de Saint Mamés que les fans de Bilbao ont donné pour différencier leur stade, c'est la cathédrale. Enfin, pour finir sur les stades, on peut parler de l'Hagia Sophia, le nom un peu informel du stade de l'AEK Athènes. J'en ai déjà parlé par le passé sur la chaîne. L'Hagia Sophia, c'est une référence directe à un édifice religieux, la mosquée Sainte-Sophie à Istanbul, aujourd'hui mosquée, qui était avant un musée et encore avant une basilique chrétienne, symbole de la puissance et de la culture de l'Empire byzantin. On en reparlera en dernière partie, mais cette symbolique de l'Hagia Sophia, elle est vraiment ancrée dans la culture des tribunes grecques. Certains noms de clubs peuvent aussi avoir des connotations religieuses. Je pense notamment à un certain nombre de clubs issus de pays musulmans, notamment les clubs de Al Hilal et Al Ansar. Et oui, je dis les clubs parce que des clubs s'appelant Al Hilal, vous en trouvez bien sûr en Arabie Saoudite, mais aussi au Yémen, en Jordanie, en Palestine, au Maroc ou en Libye. Al Hilal, ça veut littéralement dire le croissant. C'est bien sûr le croissant de lune, symbole aujourd'hui de l'islam, mais qui vient au départ de la culture byzantine. Al Ansar, vous en trouvez en Arabie Saoudite ou au Liban, et ça je ne le savais pas, je l'ai appris dans un article de Lucarne Opposée que je vous mettrai en description. C'est une référence aux partisans du prophète Mohammed. Selon Lucarne Opposée, les Ansars ont accueilli Mohammed à Médine après son départ de la Mecque. Donc on a là deux références religieuses liées à l'islam dans des noms de clubs de foot arabe. Vous avez aussi dans le nom des clubs israéliens des références au judaïsme. L'exemple connu, c'est les Maccabis. On a le Maccabi Haïfa, le Maccabi Tel Aviv. Maccabi, c'est un hommage aux Maccabées, famille juive qui a organisé la révolte des Juifs contre la dynastie grecque des Séleucides au IIe siècle avant Jésus-Christ.
L'histoire des Maccabées et leurs aventures sont célébrées lors de la fête juive d'Hanouka. Enfin, on peut bien évidemment parler du club argentin de San Lorenzo, le club du pape François, je l'ai dit, l'un des grands monuments de la culture footballistique de Buenos Aires. Le club, c'est littéralement Saint-Laurent. C'est une institution historiquement catholique fondée par un prêtre et ancrée dans cette culture catholique d'aide envers les plus démunis, de miséricorde, et dont le nom rend notamment hommage à Saint Laurent de Rome, le patron des pauvres, ainsi qu'à la bataille de San Lorenzo qui opposa en 1813 les forces indépendantistes argentines aux colons espagnols. On peut enfin évoquer des blasons de clubs qui ont des références religieuses. Le logo du Racing Club de Strasbourg, par exemple, incorpore la magnifique cathédrale de Strasbourg. C'est plus un emblème local et régional que religieux à mon avis, mais il n'empêche que c'est un édifice religieux sacré. Par contre, le logo du Beitar Jérusalem en Israël, lui, aborde clairement un emblème du judaïsme, la menorah, le chandelier des Hébreux à 7 branches. Vous avez, je pense, plein d'autres exemples de noms de clubs ou de stades ou avec des logos à référence religieuse à partager. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, je n'ai bien sûr pas tout cité, mais voilà, je pense que tout le monde se fera un plaisir de se lire si vous avez d'autres idées. On passe enfin à la dernière partie de cette vidéo, et à mon sens, la plus intéressante sur ce sujet, c'est ce lien qu'on décèle entre tribune, supporters et religion. On va uniquement se focaliser sur le christianisme parce que c'est ce que je connais le plus dans la culture ultra-européenne et parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres exemples parlants dans d'autres religions. Si on commence par la France, à Marseille, les ultras du virage sud ont souvent brandi et montré le patrimoine religieux de leur ville, comme la Bonne Mère, ici sur ce tifo en marge d'un Olympico contre Lyon. Il y a également ce tifo qui allie tout le patrimoine marseillais, notamment religieux avec la cathédrale ou la basilique Notre-Dame de la Garde, à l'OM, comme si l'identité marseillaise, elle se comprenait aussi dans cette histoire, et ça correspond bien à la banderole du virage sud. Tifo des DVE lillois cette saison contre la Juve, qui représente un édifice religieux de la ville, la belle cathédrale Notre-Dame de la Treille, avec la phrase latine « Gloire à la Sainte Vierge Marie, patronne de Lille », un tifo qui a beaucoup plu au diocèse de Lille d'ailleurs. Enfin, mentionnons les Lyonnais et les Bad Guns, fin 2023, qui ont représenté un tifo de la Vierge Marie et de la basilique de Fourvière, et la banderole « Lyon à jamais sous la protection de la Vierge Marie », un moyen de rendre hommage également à la fête des Lumières commémorant l'Immaculée Conception et qui se tient le 8 décembre à Lyon. Ces différents tifos teintés de religieux, d'hommage au patrimoine local, ils sont bien sûr à insérer et à comprendre dans l'adoration que les ultras entretiennent pour leur ville. J'en parlais avant, les Grecs, qui sont orthodoxes, très croyants, entretiennent également un fort narratif religieux autour de Sainte-Sophie, qui est aujourd'hui une mosquée à Istanbul en Turquie. Que ce soit la Gate 4, les R21 de la HEC, la Gate 7 de l'Olympiakos ou les ultras du Pana, tous les ultras grecs qui vont à Istanbul pour un déplacement, par exemple, s'y rendent. C'est le passage obligé, c'est presque un pèlerinage. Tout ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo sur la rivalité gréco-turque, c'est un résidu de l'histoire puisque les Grecs cultivent encore l'héritage chrétien à Constantinople, comme ils l'appellent, depuis la chute en 1453. On peut parler aussi des ultra-hongrois de la Brigade des Carpates et ce tifo gigantesque lors de l'Euro 2020 à l'occasion du premier match contre le Portugal, un tifo revendiquant l'identité catholique de la Hongrie, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez la Brigade des Carpates, j'en avais parlé en vidéo également. On y voit l'archange Gabriel de la place des héros de Budapest avec la double croix chrétienne, symbole du grand royaume de Hongrie également, et la phrase « Brille à nouveau dans ta glorieuse lumière Hongrie ». Il y a bien sûr la galaxie des Orthodox Brothers, comme on les appelle, les frères orthodoxes. Ça va au-delà du football, c'est une proximité sociale et religieuse qu'on trouve dans la vie de tous les jours, que les tribunes de foot peuvent également montrer au grand jour. Il y a les Grecs, les Serbes, les Roumains, les Russes, les Chypriotes grecs, les Arméniens. Cela se matérialise notamment en tribune dans les stades par deux aspects. D'abord des réseaux d'amitié transnationaux, exemple entre les Roumains et les Serbes, entre les Ultras de la Pointe Nicosie et les Roumains, entre les Russes et les Serbes, mais également politique avec des revendications territoriales. Kosovo, Chypre, Haut-Karabakh, il y a bien sûr une dimension religieuse indéniable dans ces revendications. Je prends l'exemple des Serbes, notamment les ultras des déliés de l'Étoile Rouge. Souvenez-vous de ce tifo réalisé en 2015 par la Tribune Nord, chorégraphie qui renvoie à la prédominance de la religion en Serbie et aux sources orthodoxe du pays. On y voit le monastère serbe de Dečani, qui se situe dans l'actuel Kosovo, entouré des aigles serbes, l'animal national, avec l'inscription « Seul est perdu la chose qu'on délaisse et nous ne délaisserons jamais le Kosmet », le nom générique pour désigner la province de Kosovo et Metochi. Là, sur cet exemple de tifo, on voit comment la religion et le narratif religieux peut s'allier avec les revendications politiques des ultras.
En Croatie, les groupes ultra affichent également une grande importance aux religieux. Exemple, Euro 2024 en Allemagne, tribune croate, on voit à plusieurs reprises un drapeau du Vatican chez les fans des Vatrini, drapeau que l'on voit aussi beaucoup dans le virage de la Torcida d'Hajduk. Pourquoi? C'est un moyen clair de revendiquer l'appartenance au catholicisme et à l'église catholique. La religion est très importante pour les Croates également. Et dans le morcellement culturel des Balkans, les supporters croates de Bosnie affichent également le drapeau du Vatican. Enfin, pour conclure, on peut bien évidemment parler du derby, symbole d'un clivage religieux où la religion joue un rôle, c'est le derby de Glasgow. Celtic Rangers, c'est l'histoire des catholiques irlandais contre les protestants des Rangers. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que prochainement, il y aura une vidéo sur le Old Firm, donc on plongera en profondeur sur les antagonismes de la rivalité et toutes les histoires. Mais retenez juste que le Celtic est un club fondé par un ecclésiastique catholique, frère Walfrid, là encore dans le même esprit que San Lorenzo en Argentine, d'assistance envers les plus démunis, envers ceux qui ont faim, ceux qui souffrent, ceux dans le besoin. Cette culture catholique est souvent revendiquée en tribune par les ultras du Celtic, comme ici où on rend hommage aux frères fondateurs et à l'aspect social du club, ou ici en marge d'un derby où le dignitaire religieux accueille les fidèles dans la chère place verte des fans du Celtic. Football et religion, on le voit, est un vaste sujet qui englobe beaucoup de choses. Cela peut être un stade ou un nom de club à l'origine religieuse, ou des ultras et supporters marqués par une identité religieuse, parfois couplés à des revendications politiques. L'image de la religion en tribune matérialise aussi l'affect des ultras pour le patrimoine de leur ville et ses richesses culturelles. Notons enfin la sacralisation du football qui, on peut le dire, est l'opium du peuple. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr à partager votre avis, car je sais que vous aurez beaucoup de choses à partager sur ce sujet. C'était un sujet, je l'ai dit, un peu différent, un peu original, mais j'avais dit que je voulais en parler pour cette année 2025. C'est chose faite, donc j'espère très honnêtement qu'il vous plaira. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Belle semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous, profitez des vôtres, et à lundi prochain pour la suite des aventures sur l'Arena. Ciao ciao.